Aujourd'hui, on va parler d'amour, de paix et de tolérance. On va commencer par Mohamed Salah Ben Ammar, ancien ministre tunisien, qui plaide pour que la France renforce l'enseignement de l'arabe dans ses écoles. Parce que oui, c'est ça la simulation. Hein, c'est des Français qui apprennent l'arabe en France. Et comme ça, tout le monde parlera arabe et ça sera génial. Tout le monde sera intégré. Cela pourrait être un vecteur d'intégration. Mais bien sûr, l'arabe est absent dans l'espace public. Oui, parce que ça sert à rien d'apprendre l'anglais, la langue internationale, tout ça. Même le français, hein, ça sert à rien. Il faut apprendre l'arabe. Voilà, c'est très important. Parce que sinon, comment on va faire pour aller marchander avec les Arabes pour récupérer de la pâte à tartiner Morgené? Hein, comment on va faire? Bon, on va regarder l'article. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez que wesh, c'est un mot arabe? Ah, ça vient de là-bas. Donc wesh, wallah, inshallah, miskin, c'est juif. Voilà, tout ça, c'est des mots absolument mais magnifiques. C'est de la poésie. On en veut plus. Hein. Mettez l'arabe à l'école. COEF 10. COEF 10 minimum. Médecin et ancien ministre de la Santé tunisien, Mohamed Salah Ben Ammar déplore, dans une tribune au Monde, la marginalisation de la langue arabe en France et plaide pour que son enseignement soit renforcé à l'école. L'enseignement de l'arabe en France dépasse le simple cadre linguistique. Elle soulève des enjeux essentiels d'intégration sociale, culturelle et économique. La marginalisation de cette langue, visible notamment par son absence dans l'espace public, nourrit un sentiment d'exclusion chez de nombreux jeunes issus de l'immigration. Et comme ça, s'il y a l'arabe à l'école, bah, vu qu'ils sont arabes, ils auront 20 sur 20, et ils seront plus forts que les Français, et du coup leur moyenne sera boostée. Voilà. On sera tous à égalité comme ça. Langue maternelle d'une partie importante de la population immigrée, notamment maghrébine, l'arabe reste marginalisé sur le plan institutionnel. Ce rejet, d'abord implicite, s'est accentué avec la montée des idéologies xénophobes. Parce que oui, si on n'apprend pas l'arabe à l'école, c'est uniquement par méchanceté, uniquement à cause de la haine. Bien que l'extrémisme religieux soit souvent invoqué pour justifier cette marginalisation, ou peut-être que c'est juste qu'il y a d'autres langues à apprendre en priorité, comme je sais pas, la langue internationale numéro 1, l'anglais. Les relations historiques entre la France et le Maghreb, ainsi que la présence d'une importante communauté d'origine maghrébine, depuis plus d'un siècle, montrent que ce phénomène est bien plus ancien. Par contre, premier degré, quel est l'intérêt de parler arabe? Que nous apporte l'Algérie? Tu veux, à part la pâte à tartiner El Morgené, qu'a fabriqué l'Algérie? Et le drapeau algérien? Et encore, peut-être que c'est pas sûr. Ils ont fait quoi, les Algériens? Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Pourquoi il faudrait parler arabe? Est-ce qu'il y a autre chose qui serait intéressant que la pâte à tartiner El Morgené? Et puis je dis intéressant, c'est un bien grand mot. Hein. En France, l'enseignement de l'arabe suscite des débats marqués par des préjugés, souvent réduits à quelques mots argotiques ou perçus comme un marqueur des banlieues. Cette langue souffre d'une image négative. Bah, arrêtez d'agresser les gens en disant voilà, et puis peut-être que les gens. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Et du coup, quand est-ce qu'on apprendra le japonais, le taïwanais, le chinois, le portugais? Je sais pas. Hein, parce que le Portugal, c'est littéralement à côté de chez nous. Il n'y a pas le portugais à l'école. Hein. On a l'espagnol, on a l'allemand, on a l'italien, il n'y a pas portugais. Hein. Pourquoi cette discrimination envers les portugais? Je suis une minorité. Donnez-moi de l'argent. Là, c'est Damien Rieu qui nous partage. Nous y voilà. Et c'est le Paris Saint-Germain qui nous partage. À l'occasion du trophée des champions Visite Qatar qui se tiendra à Doha ce dimanche, le PSG dévoile un flocage inédit et collector marqué par une première, l'utilisation de l'écriture arabe sur le maillot home porté par les joueurs. Donc voilà, maintenant le Paris Saint-Germain a directement leur nom écrit en arabe, voilà ça va plus vite. Ok. Là c'est plusieurs vidéos de musulmans qui ne sont pas contents et se plaignent parce qu'on leur fait bonne année. Et bonne année visiblement c'est interdit parce que c'est trop français et s'intégrer dans l'islam c'est absolument proscrit hein, parce que sinon tu es un mécréant. Et les mécréants dans l'islam, on va dire que leur espérance de vie est pas très très élevée. Du coup voilà, elle se plaint qu'on lui dise bonne année. Les musulmans, quand on vous dit bonne année, vous répondez quoi? Je suis trop gênée. Je suis Vous répondez bonne année? Enfin je sais pas. trop gênée. Parce que c'est pas notre année, nous. Genre,
suis gênée de fou, je sais pas quoi dire, je sais pas comment dévier, je fais ah. Donc c'est pas son année à elle. Elle est pas en 2025. Elle est sur le calendrier musulman. Donc je sais pas, peut-être qu'elle est en l'an 1400, hein, je sais pas. Ça expliquerait pourquoi en 2000 ans, l'Algérie, on est resté à la pâte à tartiner le Morjané, hein. Bon. Mettre Goulouche, mais... Non mais ça, j'ai dit quoi moi? Ok. La quantité de parfum qu'elle a, du pognon, je pense, hein, ça rapporte TikTok. Là, c'est un mec qui nous dit « Une électrice de la France insoumise s'exprime. Qu'elle aille en Iran ou en Afghanistan, sa place n'est pas en France. » Et elle nous explique que fêter le Noël ou le Nouvel An, c'est absolument terrible. Voilà. Et il va y avoir des cours qui vont être mis en place pour apprendre à ne pas fêter les fêtes chrétiennes et françaises. Voilà, c'est très important. Par contre, venez massivement en France, hein, parce qu'il quand même, il y a la CAF. Par contre, parler avec les Français, il y a des limites à pas dépasser. Voilà. Le musulman ne fête pas Noël. Le musulman ne fête pas le Nouvel An. Ces deux fêtes-là ne sont pas des fêtes pour les musulmans. Il est important chaque année de rappeler ceci parce que chaque année, malheureusement, il y a des musulmanes qui tombent dans ces erreurs-là. Il y a des personnes qui voient pas, enfin des musulmans qui voient pas le mal à décorer leur maison avec le sapin, offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants en disant oui, mais c'est juste pour les enfants. Ou des personnes qui... Et vous vous rendez compte? Offrir des cadeaux? Mais c'est l'horreur absolue! C'est le mal en personne. Venez plutôt avec nous, vous voilez intégralement. Vous n'aurez pas le droit d'écouter de la musique, de sortir, de travailler, de parler. Là, c'est le bien. C'est la liberté. On est heureux ici. disent oui, mais pour... D'ailleurs, au passage, meuf, tu te filmes sur TikTok, c'est carrément proscrit. Hein, si tu te mets un voile intégral, c'est justement pour te cacher. Donc c'est complètement débile de te voiler intégralement et derrière t'afficher sur TikTok en faisant 1 million de vues. Ça n'a aucun sens. Avec les collègues, on a fait ci, on a fait ça, c'est pas si grave. Si, c'est grave. C'est pas un péché banal, d'accord? Donc on n'a pas le droit ni de fêter, ni de décorer avec de la déco de Noël, ni d'offrir des cadeaux à nos enfants à cette fête-là, d'accord? On a nos propres fêtes et c'est très important de justement comprendre la gravité de cela et de comprendre que c'est pas quelque chose à banaliser. Et justement, alhamdulillah, cette année, il faut savoir que l'Institut Al-Ihsan organise un cours qui se passera aujourd'hui à 21h. Justement, je vous partage, Inch'Allah, les informations à ce sujet-là. Et est-ce qu'il faut payer avec du vrai argent pour aller à ce cours? Avec Cheikh Oussaimi, Hafidallah, qui est un savant d'Arabie Saoudite. C'est un savant. Sujet de ce soir, Noël, l'affiliation du gamin né hors mariage. Il y a un lien Telegram, ok. Institut Al-Ihsan, dispensé par Sheikh Al-Oussaimi et traduit par Sheikh Amir. À 21h, Inch'Allah. Mais quoi? À 21h, Inch'Allah, c'est les horaires. Les horaires, c'est à 21h, Inch'Allah. Mais bien sûr. Et bien sûr que le cours sera traduit donc en direct par le cheikh que vous connaissez sur TikTok, cheikh, professeur Amir, cheikh Amir, qui traduira, qu'Allah le préserve, qui traduira le cours en direct. Et ça sera justement une partie de ce cours-là, une partie de cette conférence-là, sera au sujet de la fête de Noël. Et justement, vous saurez pourquoi le musulman, plus en détail, ne doit pas fêter Noël, qu'est-ce que ça représente Noël, pourquoi justement on insiste dessus, sur le fait qu'il est interdit de fêter cela, il est interdit de décorer avec la déco de Noël, il est interdit de participer même, il est interdit même de dire joyeux Noël ou je sais pas qu'est-ce qu'ils disent, bonne Noël ou joyeux Noël, et pareil pour bonne année, etc. C'est interdit de faire cela. En fait, le cours, ça va être chapitre 1, interdiction de s'amuser. Chapitre 2, ne parlez pas aux Français. Chapitre 3, ne sortez pas de chez vous. Donc, Inch'Allah, n'hésitez pas à rejoindre le Zoom. Et bien sûr, une partie de ce cours-là sera sur le sujet de l'affiliation de l'enfant issu du hors mariage. C'est une question aussi qui revient souvent sur les réseaux sociaux et je trouve que c'est excellent de faire justement une conférence à ce sujet-là et pour expliquer au mieux aux frères et sœurs qui ne comprennent pas justement cette notion-là. Et je me permets de le partager parce que justement, comme vous pouvez le voir, il y a écrit que les personnes même hors institut peuvent venir y assister. N'hésitez pas à venir parce que vous imaginez quand même le sectarisme pour faire des cours, pour expliquer aux gens vous n'avez pas le droit de vous amuser, sortez pas de chez vous, parlez pas aux Français, ne fêtez rien. Enfin, et les gens ils payent avec du vrai argent, hein, visiblement, pour assister à ça. Ah oui, d'accord, j'ai arrêté de m'amuser. Et là, je viens de voir le commentaire. Donc c'est un mec qui nous dit ils viennent en Europe reproduire l'enfer qu'ils ont fui.
et détruisent la société prospère et paisible des pays d'accueil qu'ils ont tout fait pour rejoindre, tout en traitant de racistes les autochtones qui dénoncent l'importation de cet enfer. Et du coup, c'est un mec, il y a une musique coranique, hein, je peux pas lancer la vidéo à cause de la musique, mais il a mis son petit tapis et il prie à la sortie du train en plus, donc pour bien faire chier un maximum de monde. Voilà, au milieu de tout le monde, en pleine rue. Et il y a un mec qui répond, en vrai, il dérange qui? Désolé. Damien Rieu qui répond, les Français. Magaya qui nous dit, tout le monde, la religion c'est privé. Il dérange personne, par contre ce monsieur n'est pas musulman, c'est juste un mec d'extrême droite qui fait semblant. Sûrement un pote de Damien Rieu, mais quoi? Hein? On sait rien. On va s'arrêter sur ça. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!